Voilà, ce sont les principaux titres qui seront développés tout à l'heure dans notre grande édition du journal télévisé. À présent, nous allons recevoir notre dernier invité. Il s'agit donc de Benoît Yolama, avec qui nous allons parler économie, avec cette décision qui vient quand même, Pierrette, soulager la misère de la population, surtout dans le secteur aérien, qui était devenu un véritable luxe pour les Congolais. On avait du mal à se déplacer, quitter un coin de la République pour aller dans un autre coin. C'était devenu un casse-tête. Aujourd'hui, le voyage régional. Oui, voilà, Pierrette Yoa, Benoît Yolama est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Benoît Yolama. Bonsoir, monsieur Laurent. Je rappelle que vous êtes... Vous n'avez pas salué. Vous n'avez pas salué Pierrette. Vous avez le problème avec Pierrette? Bonsoir, c'est madame Pierrette. Voilà. Alors, vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. C'est à ce titre que nous vous recevons sur ce plateau ce soir. Alors, Pierrette, Benoît Yolama est à notre disposition. Voilà, le gouvernement vient de revoir à la baisse le prix de transport aérien sur le réseau domestique en RDC, soit... je dirais de 30%, une bonne nouvelle pour les usagers de ce moyen de transport. Votre réaction? Bon, la première réaction que je peux donner par rapport à cet avantage que la population congolaise venait de bénéficier, c'est de saluer l'initiative du gouvernement congolais. Et puisque par le passé, c'était la compagnie nationale qui permettait aux étudiants et aux autres responsables de la République de voyager à travers le territoire national. Et depuis la disparition de l'ex-Erzaï, les compagnies privées ont presque eu le monopole de la situation aérienne dans notre pays, ce qui a fait que par moment, le bien Kinshasa-Lubumbashi était plus cher que le bien Kinshasa-Afrique du Sud. Et donc, c'était un grand problème. Et lorsque vous voyagez de Kinshasa pour atteindre d'autres destinations à l'extérieur du pays, le bien qu'on paie de Kinshasa est tellement élevé que le bien qu'on paie à partir de Brazzaville. Et donc, il y a un écart pratiquement parfois de $1000, de 600 ou parfois $800. C'est certainement beaucoup. Et je crois que cet effort est à saluer. Et nous pensons que ce n'est pas la dernière fois que le gouvernement a déployé. Et nous pensons que dans un avenir proche, il y aura des changements qui vont permettre à la population d'être plus... Monsieur Benoît, il y a une inquiétude dans le chef d'une opinion. C'est vrai que le ministre a dit que c'est la baisse du prix d'avion, c'est l'aboutissement des négociations entre le gouvernement et les opérateurs de ce secteur, mais on s'interroge sur la crédibilité de cette décision dès lors que les responsables des compagnies d'aviation ne l'ont pas encore confirmé. Bon, ce n'est pas à être confirmé, puisque quand ils ont, par le passé, taxé trop cher les circulations aériennes en République démocratique du Congo, ils n'ont pas consulté le gouvernement congolais. Et quand ils ont fait des bénéfices parfois incroyables, ils n'ont pas consulté le gouvernement congolais. Maintenant que le gouvernement congolais a l'obligation de fixer les prix des biens par rapport à la compagnie nationale, donc la concurrence sera tout à fait imparfaite. C'est un peu une concurrence qu'ils pouvaient s'entendre, et sur le plan pratiquement économique, cette concurrence nuit directement aux intérêts des autres compagnies privées. Et donc, ils ont intérêt à accepter la décision qui est déjà donnée par le gouvernement congolais ou annoncée, puisque s'ils ne l'appliquaient pas, la conséquence... Mais ça vient quand même tard après que ces compagnies se sont comportées en Dieu. Oui, ça peut venir tard, mais mieux vaut tard que jamais, madame. Puisque s'il faudrait que nous... fassions tout au même moment, sinon on ne sera plus à mesure de pouvoir faire ce que nous devons faire. Mais le plus important pour nous, c'est que l'option est déjà dégagée. La compagnie nationale a déjà des avions qui sont déjà à Kinshasa ici. Et nous pensons que ça permettra maintenant aux opérateurs économiques qui ont par le passé fait un profit exorbitant sur la population, sur le quelques ressources que nous avons au pays. Ils seront contraints d'abord par la force de la navigation des avions de la compagnie nationale. Ils seront obligés à revoir le prix, puisque les destinations comme Lubumbashi, Goma, Bukavu, ainsi que la province orientale, ça aura un effet d'entraînement. C'est-à-dire, sans même que le gouvernement ait décidé, il y aura baisse des prix de billets d'avion. Et deuxième chose, c'est qu'il y a des frais touristiques qu'ils utilisent.
puisqu'on survolait les espaces ici au Congo, même certaines compagnies internationales paient donc la taxe sur le tourisme. Donc malheureusement, ces compagnies ne déversent presque absolument rien à l'État congolais. Et les avions qu'ils utilisent, ce sont des avions de seconde main. Donc ce ne sont pas des avions que nous pouvons considérer comme étant des avions à grande sécurité. La sécurité parfaite, ce n'est pas de ce mot, ça c'est vrai, mais les avions que les compagnies privées utilisent sont des avions à désirer, qu'on ne peut même pas prendre dans d'autres cieux. Et donc, ce facteur, notamment la concurrence de la compagnie nationale, qui sera déloyale, puisqu'elle ne tiendra pas compte des normes préétablies, puisque la présence d'abord de la compagnie va les pousser à revoir les prix. Deuxième chose, la qualité des avions de la compagnie nationale va aussi les pousser à revoir ce que pratiquement dans ces avions, quand vous y entrez, je crois que vous devez parler des avions de la compagnie nationale. Il y a à boire et à manger à ce sujet-là. Il y a les débats autour du prix de cet avion, de ce premier appareil acheté par les gouvernements. Le gouvernement a parlé des 25 millions, mais il y a un groupe de députés nationaux qui ont enquêté, qui disent que cet avion coûterait 7 millions de dollars. Je ne pense pas, je ne partage pas le point de vue des députés, je ne sais pas s'ils ont enquêté où. On est habitué déjà à faire des enquêtes dans nos voitures, dans nos maisons, et puis on dit, nous avons enquêté. J'aurais souhaité que ce soit démenti de la compagnie italienne qui a livré ces avions à l'État congolais, mais je suis certain, je suis à côté d'un pilote, et que je pourrais me demander de venir à cette émission pour vous confirmer les prix d'un avion. Et je crois que celui qui a été annoncé par l'État congolais est un peu moyen par rapport à ce que nous connaissons. Parce que si la commande était directe à l'usine, d'abord, pour qu'on vous fournisse, ça va prendre du temps. Et ça, c'est la dernière génération de Airbus. Donc, ce n'est pas n'importe quel type d'avion. Et je crois que les deux grandes compagnies en termes de transport de personnes, c'est Airbus avec Boeing. Et l'appareil a été acheté pas directement entre l'État congolais et la compagnie italienne, mais il y a eu l'intervention de la compagnie française qui n'est pas une petite compagnie, qui est connue. Et le montant a été annoncé même sur les ondes de la presse, au niveau de la presse internationale. Donc si c'était quelque chose qui était boutiqué, je crois que même si on est méchant, on ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau-là pour qualifier considérer que le gouvernement congolais ou bien le Premier ministre Matata... Mais si les enquêtes vont en l'encontre de ces maisons avec l'immeuble du gouvernement, il y a eu une disparité de prix, on a parlé de 18 millions au départ, 35 millions, et puis à la fin, le jour de l'inauguration, on a parlé de 41 millions. Mais heureusement, vous avez fini par une conclusion, madame. Vous avez parlé des 18 millions. Ça venait de 5 millions, mais... Donc, même si nous faisons la somme de l'extrême gauche et droite, la moyenne de 45 ne serait pas le montant qu'on peut considérer. Et donc, les travaux qui ont été faits à ce niveau-là sont des grandes factures. Moi, je ne pense pas qu'il faut contester cela. Mais nous, ce qui nous importe dans la reconstruction du Congo, c'est que le domaine, qui sera peut-être pas avec nous, parle de ce que nous avons posé comme acte. Mais le fait qu'ici au Congo, on est prêt à chuchoter sur des choses même qui n'existent pas. Mais quand même, les enquêtes, vous parlez de chuchoter. Moi, je les conteste puisque je connais comment nos hommes travaillent. Mais au moins, je peux affirmer haut et fort que la vente et l'achat qu'il y a eu entre l'État congolais et ces compagnies européennes qui ont intervenu, qui intervenaient dans cette affaire, c'est une vente tout à fait régulière qu'on ne peut pas contester. Et je suis prêt, je l'ai dit, que je suis avec un spécialiste qui travaille avec la compagnie française. Il peut venir ici, il va vous attester, vous donner le détail. Merci. Le gouvernement vient d'harmoniser le prix du carburant ici dans la capitale comme dans les provinces. Votre réaction? Et j'ajoute en même temps cette question, est-ce que ça aura une incidence sur la vie nationale? Parce qu'on sait ici que quand le carburant baisse, il n'y a pas d'incidence dans la vie nationale. Bon, l'incidence par rapport à la marge de ce qu'on y ajoute ou ce qu'on soustrait n'est pas certainement grande. Mais le plus important pour la nation congolaise, c'est que les charges qui allaient être plus grandes, par exemple sur le coût des billets d'avion, le coût des billets de transport, je crois que même la plus petite possible, même 100 francs, je crois que c'est une incidence. Mais n'entendez pas que tout change au même moment, sinon on ne serait plus dans une république où l'intelligence travaille. Mais là où il y a l'intelligence, notre travail est là. Les gens sont appelés à régulièrement continuer à penser, à réfléchir
pour voir de quelle manière on peut arriver à transformer la République, mais surtout à réduire les charges. Mais vous savez très bien que l'homo economicus n'a pas de famille. Il faut arriver à le pousser un peu à plus de raison et d'humanité. Et je crois qu'avec ça, que nous changerons la société congolaise. Nous verrons, nous suivrons de près si cette décision du ministre de l'économie sera respectée par les compagnies privées. On verra ça prochainement, on va faire les suivis. Merci beaucoup, monsieur Benoît Lama, d'être venu répondre à notre invitation, nous parler de cette décision importante du ministre de l'économie, décision portant révision à la baisse du prix des billets d'avion pour les réseaux domestiques. Voilà, merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie et à Pierrette mes excuses pour n'avoir pas tenu compte de la parité. Merci beaucoup Pierrette Dioua, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Nous disons un grand merci à notre réalisateur qui nous a accordé quelques minutes de plus. Un grand merci. Merci aux fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis et Esther Pezo, Omba et Djalal s'empressent pour nous remplacer et vous présenter le journal télévisé. C'est tout à l'heure à 19h. Restez avec nous. À lundi prochain, Pierrette et moi.